Journée mondiale contre le cancer, des inégalités persistantes face à la maladie. À l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer du 4 février, l'Union internationale contre le cancer publie une étude Ipsos qui révèle des écarts inacceptables en matière de sensibilisation à la maladie. Chaque année, le 4 février est l'occasion pour l'Union internationale contre le cancer, UCC, de sensibiliser le grand public aux différents types de cancer. Une devise, je suis et je vais. L'objectif est d'informer, mais aussi de responsabiliser les individus pour réduire l'impact de la maladie et de mobiliser une action urgente des gouvernements et de la communauté mondiale pour éliminer des écarts évidents et inacceptables en matière de sensibilisation au risque de cancer. Pour marquer le 20e anniversaire de cette journée, l'organisation internationale UCC publie une étude réalisée par l'institut de sondage Ipsos pour fournir un panorama actuel des expériences, des points de vue et des comportements du public par rapport à la maladie. Menée du 25 octobre au 25 novembre 2019, l'enquête s'appuie sur plus de 15 000 adultes issus de 20 pays différents. Il s'agit de la plus importante étude menée sur les perceptions du cancer au cours de la décennie. Une fracture nette entre les classes sociales. L'étude révèle une fracture nette entre les classes sociales élevées et basses en ce qui concerne la connaissance et la sensibilisation au risque de cancer. Par conséquent, les individus ne sont pas égaux face au risque de développer un cancer. Un enjeu de santé publique international qui ne doit pas être ignoré. Les facteurs de risque les plus connus sont le tabagisme, l'exposition au rayonnement UV dangereux et l'exposition à la fumée de cigarettes d'autres personnes. En revanche, le manque d'activité physique, l'exposition à certains virus ou bactéries et le surpoids sont quant à eux les facteurs de risque de cancer les moins reconnus. Une question de revenus et d'éducation. Les chiffres sont formels, quel que soit le pays interrogé, les individus aux revenus les faibles ont moins de chances de reconnaître les facteurs de risque du cancer, que ceux issus de ménages plus aisés. Par ailleurs, les personnes n'ayant pas terminé leurs études supérieures sont moins informées que celles qui sont allées à l'université. Le sondage indique donc qu'en dépit du lieu de vie, les niveaux d'éducation et de revenus impactent directement les comportements à risque. Les plus précaires sont moins susceptibles d'agir pour réduire leur risque de développer un cancer. Mettre l'accent sur la sensibilisation. 84% des personnes interrogées estiment que les gouvernements devraient prendre davantage de mesures concernant le cancer. Près d'un tiers demande également au gouvernement de rendre les services de cancérologie plus accessibles. L'Union internationale contre le cancer, quant à elle, préconise quelques mesures de prévention. Mettre en place des politiques publiques et des mesures éducatives progressistes pour encourager les comportements sains, en particulier auprès des populations de catégories socio-économiques faibles. Assurer la bonne circulation des informations sur les risques et la prévention du cancer, et que ces informations soient présentées et fournies de sorte qu'elles soient accessibles aux individus issus des classes les plus faibles. Poursuivre les politiques aidant à réduire la consommation de produits connus pour provoquer le cancer, ex. Tabac, aliments et boissons sucrées, investir dans la planification nationale de la lutte contre le cancer et la création de registres basés sur les populations pour assurer une allocation des ressources plus efficace qui profite à tous les groupes. L'organisation insiste également sur la nécessité de poursuivre les efforts de sensibilisation auprès des jeunes générations. La prévention du cancer ne doit pas être prise pour acquise, insiste le communiqué. Elle invite chacun à repenser ses habitudes et prendre conscience des gestes de prévention essentiels, comme arrêter, fumer, manger sainement, faire de l'exercice régulièrement et utiliser de la crème solaire. Pour plus d'informations, consultez www.worldcancerday.org/fr.